Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer un rappel-tout et l'utiliser dans différentes situations. Notre cerveau est une prodigieuse machine à emmagasiner des informations. 100 milliards de neurones sont à notre service en permanence, alors n'hésitez pas à les utiliser. Avant de programmer notre rappel-tout, il faut savoir que notre cerveau est un gigantesque réseau où toutes les informations sont stockées et interconnectées entre elles. À chaque fois que nous apprenons, nous créons de nouvelles connexions dans notre cerveau et nous tissons des liens vers les lieux et les situations dans lesquels nous allons utiliser nos nouvelles connaissances. Ces liens tissés entre nos connaissances et les différents contextes d'utilisation sont très importants. Ils représentent en quelque sorte des autoroutes rapides et spécialisées qui nous permettent d'accéder aux informations que nous avons stockées. Vous l'avez peut-être déjà constaté, lorsque nous sommes motivés, nous apprenons mieux. La motivation est un élément indispensable à l'apprentissage. En effet, plus ce que l'on apprend nous intéresse, et plus nous questionnons ces nouvelles connaissances pour les exploiter dans des contextes variés. Ceci a deux effets principaux. D'une part, cela nous pousse à interroger nos nouvelles connaissances pour les adapter à différentes situations dans lesquelles on se voit les utiliser, multipliant ainsi le nombre de connexions dans notre cerveau et favorisant notre mémorisation. Et d'autre part, nous construisons des points d'accès variés dans lesquels nous pouvons utiliser et mobiliser rapidement nos connaissances. A l'inverse, les gens peu intéressés se posent beaucoup moins de questions et ne construisent presque aucune voie d'accès rapide à leurs connaissances. Tant et si bien qu'il leur sera très difficile à la fois de mémoriser et de retrouver ce qu'ils ont appris. Bref, plus nous associons nos connaissances avec des contextes d'utilisation différents, plus nous favorisons notre mémorisation et plus nous pouvons retrouver et mobiliser rapidement nos connaissances. Prenons un exemple pour bien comprendre la démarche. Pour apprendre et retrouver mon code de carte bleue, je dois respecter deux étapes. Première étape, je dois ancrer ce code dans mon cerveau et l'associer avec ce que je connais déjà. Je dois l'enregistrer dans la section code et voir s'il n'existe pas un moyen mnémotechnique que je connais pour l'apprendre. Deuxième étape, je dois associer ce code avec les différentes situations dans lesquelles j'aurai besoin de l'utiliser, afin de pouvoir le mobiliser rapidement. Que ce soit pour l'ancrage du code ou l'association avec différentes situations d'utilisation, prenez tout le temps nécessaire. Vous pouvez vous raconter une histoire, visualiser la scène, vous voir en train de taper le code au guichet, etc. Peu importe ce que vous imaginez, pourvu que votre enregistrement et vos associations soient clairs et précises. Plus vous prenez le temps nécessaire pour établir clairement des liens, et plus ceux-ci seront forts et durables dans le temps. Voilà, dès que vous vous retrouverez dans une des situations que vous avez imaginées, les numéros de votre code seront directement disponibles. Maintenant que nous avons la méthode générale, commençons à fabriquer notre rappel-tout, en prenant en considération différentes situations dans lesquelles cela nous sera utile. Prenons le cas des rappels récurrents, c'est-à-dire les situations quotidiennes dans lesquelles nous avons besoin de faire appel à notre rappel-tout. Par exemple, voyons comment ne pas oublier d'éteindre son portable en rentrant chez nous afin de bien marquer la coupure entre notre travail et notre vie privée. Pour ce faire, dès que vous aurez un peu de temps devant vous, installez-vous confortablement dans un fauteuil. Relaxez-vous en vous concentrant 1 minute sur votre respiration afin de ralentir votre rythme cardiaque et rendre votre cerveau un peu plus disponible. Maintenant que vous êtes à l'aise, démarrons la première étape de la programmation de notre rappel-tout. Tout d'abord, il faut ancrer ce que vous désirez faire dans votre mémoire. Pour cela, visualisez-vous en train d'ouvrir la porte. Ressentez le contact de la poignée dans votre main, sa froideur, sa résistance, sa taille, sa forme. Prenez le temps nécessaire pour bien ancrer ce moment. Deuxième étape, associez ce moment avec ce que vous désirez faire. Imaginez-vous en train d'éteindre votre téléphone. Ressentez bien ce moment et le soulagement que cette action vous procure. Prenez encore une fois tout le temps nécessaire pour que cette situation soit bien présente dans votre tête. Imaginez cette scène encore une dernière fois. Voyez maintenant votre portable dans un format géant,
comme si c'était la première chose que vous voyez mentalement en rentrant chez vous. Là encore, prenez tout le temps nécessaire pour bien visualiser cette situation. Répétez ces différentes opérations le jour suivant pour que cela devienne un automatisme dès que vous vous présenterez devant la porte de votre maison. Voilà, nous avons programmé notre premier rappel-tout pour les choses que l'on doit faire régulièrement. Mais il y a d'autres situations à envisager. Programmons maintenant notre rappel-tout pour des opérations plus ponctuelles, c'est-à-dire les choses que nous devons absolument ne pas oublier de dire ou faire dans la journée ou dans la semaine. C'est exactement le principe du nœud que nos grands-mères faisaient à leur mouchoir pour ne pas oublier quelque chose. La méthode précédente ne fonctionnerait pas, car notre attention est mobilisée en permanence par nos tâches quotidiennes, et notre esprit est pollué par des tas de pensées parasites. Dans ce genre de situation, il faut donc créer un événement, une anomalie dans notre environnement qui servira de point d'ancrage à notre rappel-tout et qui fera ensuite le lien avec ce que nous ne devons absolument pas oublier de faire. Le choix de ce petit événement est ici important, car il sert de déclencheur. Vous devez donc le choisir avec soin. Ainsi, tout en pensant à ce que vous devez ne pas oublier, vous pouvez, par exemple, modifier la position de votre rétroviseur, modifier l'emplacement de rangement de vos clés, changer le fond d'écran de votre téléphone, etc. Bref, il s'agit de modifier une petite chose dans votre environnement qui ne vous échappera pas. Maintenant que c'est fait, dès que vous vous retrouverez face à cette petite cassure avec la normalité, cela vous ramènera tout naturellement à l'événement associé que vous deviez absolument ne pas oublier. Voilà, nous venons de créer notre second rappel-tout pour les rappels ponctuels. La dernière situation que nous pouvons envisager est celle qui consiste à se rappeler d'un événement que l'on a déjà fait. Notre problème est encore lié à notre manque d'attention accordée au moment présent. Nous faisons les choses sans y penser et il nous est difficile de nous rappeler si l'on a effectivement réalisé telle ou telle chose. Cette situation se présente en général avec des questions du genre « Ai-je bien arrêté le four ? Ai-je bien laissé la liste des courses sur la table ? Ou encore ai-je bien coupé le compteur d'électricité avant de partir en vacances ?» Prenons cette dernière situation pour illustrer ce que nous devons faire pour programmer notre rappel-tout. Pour pallier à notre distraction naturelle, il faut, lorsque vous coupez le compteur d'électricité, mettre votre attention au service du moment présent. Pour ancrer ce moment, vous pouvez par exemple vous chuchoter « c'est fait » ou encore vous voir en train de couper ce maudit compteur. Maintenant que vous avez associé ce moment à cette situation particulière, si, dans la journée, vous vous posez cette question « ai-je bien coupé le compteur ?», la réponse sera instantanée, car cet événement sera très clair dans votre esprit. Voilà, votre rappel-tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à vous en servir. Maintenant que vous savez comment il fonctionne, n'hésitez pas à l'adapter selon vos besoins et votre situation. Après tout, il est à vous maintenant. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. À bientôt!